le prophète Mohammed, que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à son héritage spirituel et aux porteurs de sa tradition, au-delà de toutes les conventions. Il a enseigné à ses disciples un enseignement central. Il leur a dit « Takhallaqu bi akhlaqillah » « Takhallaqu bi akhlaqillah » Plusieurs sens. Le premier niveau de sens serait travailler votre caractère, travailler votre personnalité, travailler votre être et devenir, travailler votre personnalité dans la lumière de qu'est-ce que vous aimez voir en Dieu. Vous voyez la générosité divine, soyez généreux. Vous voulez et vous voyez la bonté divine, soyez bon. Dieu est pur, soyez pur. Dieu donne sans compter, donnez sans compter. Dieu aime inconditionnellement et donne à toutes les créatures une chance. Faites de même. Dieu dirige son amour vers une créature bien déterminée jusqu'à ce qu'elle pense qu'il n'existe qu'elle, que elle, tellement elles se sont aimées. Faites de même lorsque vous dirigez votre amour vers une personne. C'est-à-dire, aimez vraiment et de façon authentique et réelle. Akhlaqillah, les valeurs ou les vertus ou les traits de caractère ou la personnalité, les traits de personnalité, entre guillemets, de Allah, de l'être supérieur, de l'être suprême, du Très-Haut. On les retrouve dans ce qu'on appelle al-asma al-husna, les beaux noms divins. Takhallaqu aussi veut dire recréez-vous. Littéralement, le même verbe qui veut dire personnalité ou caractère veut dire créer ou recréer. Takhallaqu bi akhlaqillah, recréez-vous comme Dieu vous a originellement créé. Recréez-vous à son image. Recréez-vous à l'image première. Recréez-vous selon le modèle premier. Recréez-vous comme vous étiez. Reconvertissez-vous en enfant, comme le dit Jésus autrement.
Revenez à votre état pur, la pureté originelle, et non pas le péché originel. Le péché originel est une construction religieuse, mentale, qui a abîmé la mentalité des êtres humains. Pour des siècles et des siècles. Si on se concentre plutôt sur l'état de pureté et de perfection originelle, Al-Bari, l'état pur, recréez-vous à l'état pur. Une pomme qui a commencé à devenir corrompue ou abîmée. Je dis à la pomme, recrée-toi à l'état pur. Qu'est-ce qu'elle devra faire? Retourne à la terre. Et puis, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elle se retourne à la terre? Hein? La graine, un autre pommier va pousser à l'état pur. Replantez-vous dans le terrain de vie. Replantez-vous dans le jardin. Jardin d'Éden. Tout le monde pleure parce qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden à cause du péché originel. Il n'y a qu'à se replanter pour repousser dans le jardin. Il n'y a qu'à se replanter de nouveau. Parce que, au fond de chacun de nous, demeure et reste une graine pure qui ne peut être corrompue, qui a toujours le potentiel de nous recréer à notre état originel. Ce n'est pas de la théorie. Ces paroles doivent résonner et donner espoir parce que je sais que vous avez vécu cette expérience.